Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour notre étude sur le proverbe 31, la femme de valeur. Et on va commencer notre étude aujourd'hui par le premier verset, le verset 10. Qui trouvera une femme de valeur? Son prix dépasse de beaucoup celui des perles. Alors tout d'abord, remarquez que l'auteur ici nous parle de la difficulté ou du défi que constitue le fait de trouver une femme de valeur. À ce stade, on ne parle pas du défi de trouver une épouse de valeur, mais tout simplement de trouver une femme de valeur. Alors avant d'être une épouse ou une mère, nous sommes avant tout des femmes. Toutes les femmes ne sont pas mariées à un homme, mais cela ne veut pas dire qu'elles ne sont pas capables ou qu'elles ne sont pas dignes d'être appelées une femme de valeur. Chaque femme est concernée par ce proverbe. Et c'est vrai que bien souvent, il est présenté comme étant destiné aux épouses, aux mères de famille. Mais non, c'est une erreur. Ce proverbe est avant tout destiné aux femmes. L'auteur nous parle ici du défi de trouver une femme de valeur. On peut voir dans les Écritures que l'Église est l'épouse du Christ. Eh bien, nous, en tant que chrétiennes, nous faisons partie du corps de Christ, nous faisons partie de l'Église, nous sommes l'épouse du Christ. Vous relirez, nous sommes donc toutes incluses dans ce proverbe. Vous relirez à ce sujet Éphésiens 5, versets 24 et 27. Alors, mesdames qui n'êtes pas mariées, qui n'êtes pas encore mariées pour celles qui le souhaitent, eh bien, vous pouvez tout à fait vous identifier à cette femme de valeur dont il est question ici. Relisez les versets 10 à 31 et vous verrez que sur ces 11 versets, seulement 3 nous parlent d'une épouse, nous parlent de mari, nous parlent d'enfant. Alors évidemment, ces 3 versets concernent l'épouse plutôt que la femme. Mais ce ne sont que 3 versets sur 11. Tout le reste de ce proverbe concerne toutes les femmes. Ce magnifique proverbe est vraiment trop souvent présenté comme une écriture destinée aux femmes mariées. C'est vraiment une erreur. Alors, qu'est-ce qu'une femme de valeur? Eh bien, selon les versets, tout d'abord, il nous est parlé d'une femme de valeur, ou il nous est parlé d'une femme vaillante, ou il nous est parlé d'une femme vertueuse. Alors, j'ai regardé un petit peu plus précisément ce que voulait dire vaillante, valeur, vertueuse, et j'ai trouvé plusieurs significations. J'ai d'abord trouvé en hébreu le mot habir. C'est un mot pluriel. Et ce mot au pluriel signifie taureau au pluriel, guerrier au pluriel, chef au pluriel, grand héros, puissant, vaillant, fougueux. Un autre mot qui est sha'il, qui lui n'est pas au pluriel, il est au singulier, mais qui signifie armé, qui signifie capable, fort, force, soldat, courage, riche, vertueuse, brave, honnête, une suite, une troupe, les voix hautes. Donc quand on parle ici d'une femme de valeur, ou d'une femme vaillante, ou d'une femme vertueuse, tout ça c'est un peu la même chose, eh bien on peut voir que tous ces qualificatifs sont la signification de ces mots. Alors vous vous rendez compte un petit peu, on a ici une femme qui possède tous les attributs d'un chef de guerre. On a ici une femme qui compte quasiment comme un régiment à elle toute seule. C'est donc ça une femme vaillante, une femme vertueuse, une femme de valeur. C'est une femme qui compte pour un régiment entier. C'est une femme qui est pleine de force, pleine de puissance, pleine de stratégie. C'est un chef de guerre. Alors on comprend toute la difficulté qu'a l'homme de ce proverbe à trouver une femme comme ça. C'est une femme chef de guerre. Vous vous rendez compte? La puissance qui repose sur les épaules de cette femme. Une autre version nous la décrit différemment. Elle nous dit cette version, comme la femme spirituelle, capable, intelligente, qui en vaut la peine, la femme excellente, de noble caractère, diligente, une femme vraiment bonne, une femme avec une forte personnalité. Vous vous rendez compte un peu la description de cette femme? On a donc ici le portrait d'une femme avec une très forte personnalité. Elle est capable à la fois d'être stratège, courageuse, de partir au combat quand c'est nécessaire, de diriger des troupes, mais également d'avoir l'intelligence du cœur, d'être spirituelle, honnête, intègre et véritablement compatissante. Telle est la définition résumée d'une femme de valeur telle qu'elle nous est décrite ici. Alors avec un tel CV, on comprend l'inquiétude de l'auteur et son ardeur à la chercher. Ensuite, il nous est dit, elle est plus précieuse que les perles.
D'autres versions nous donnent plus précieuse que les rubis, plus précieuse que les bijoux, plus précieuse que les coraux. Elle est plus précieuse que tout ce qui se rapporte de l'extrémité du monde. C'est au loin et aux extrémités du monde qu'on doit aller chercher un prix équivalent. Vous vous rendez compte? Le rubis, on va s'attarder sur le rubis. Le rubis, saviez-vous que c'est l'une des pierres précieuses de couleur les plus importantes? Les rubis sont mentionnés 4 fois dans la Bible, en association chaque fois avec des attributs comme la beauté et la sagesse. Que dire des coraux? Le corail vient du mot ra'am en hébreu qui signifie élever, s'élever. Dans Zacharie 14,10, ce terme est employé pour parler de la Jérusalem qui sera élevée. Les Écritures comparent souvent le corail, comme le rubis et les perles d'ailleurs, avec la sagesse. De grande valeur, difficile à trouver, mais si on la cherche avec ardeur, on la trouve. Alors, reprenons cela. Il ne s'agit ici pas, si on résume tout cela, il ne s'agit pas ici décrire une femme parfaite, une femme introuvable, inatteignable pour un homme, ou alors impossible à égaler pour notre femme. Non, 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 il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de déterminer ce qui donne de la valeur à une femme. Qu'est-ce qui fait que nous pouvons l'appeler vaillante? Qu'est-ce qui fait que nous pouvons l'appeler femme de valeur? Ce qui la rend inestimable, ce qui la rend si difficile à trouver, après l'avoir comparée avec ce qui a la plus grande valeur marchande, eh bien l'auteur nous montre ici que ce qui compte vraiment chez une femme, c'est la sagesse. Qu'est-ce qui lui donne de la valeur? C'est la sagesse. Mais quelle sagesse? La sagesse des hommes? Ou s'agit-il d'une autre sagesse? Il nous est dit ici que la sagesse est plus précieuse que tout ce que la terre peut porter de plus précieux. Et c'est cette sagesse-là qui lui donne une vraie valeur. Et c'est cette sagesse qui lui donnera la capacité de devenir une bonne épouse avec l'aide de Dieu. Alors de quelle sagesse s'agit-il? Certainement pas la sagesse humaine. Ecclésiaste 7 nous dit au verset 20, « Puis Dieu, c'est Dieu, dit aux humains, respectez le Seigneur, c'est cela la sagesse. S'écarter du mal, c'est cela l'intelligence. » Le verset 30 du Proverbe 31 nous dit « C'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. » En d'autres termes, eh bien, la femme de valeur, c'est celle qui craint l'Éternel. Et c'est cette crainte, c'est cette révérence qu'elle a pour Dieu qui fait d'elle une bonne épouse. Donc vous voyez que ce qui donne vraiment de la valeur à une femme, bien plus que les pierres les plus précieuses, bien plus que les plus beaux rubis, bien plus que tous les joyaux que nous pourrions aller chercher aux extrémités de la terre, ce qui donne vraiment de la valeur à une femme, c'est la sagesse d'en haut, la sagesse de Dieu qui lui vient de la crainte de l'Éternel. Vous avez une toute autre image de la femme de valeur maintenant. Alors si vous voulez, avant de se quitter, relisons ensemble ce premier verset. Et mesdames qui n'êtes pas encore mariées, eh bien identifiez-vous à cette femme-là, parce qu'il ne s'agit pas d'une épouse, il s'agit d'une femme. Alors qui trouvera une femme de valeur? Son prix dépasse de beaucoup celui des perles. Son prix dépasse de beaucoup celui des rubis, celui des coraux les plus précieux. Eh bien oui, son prix dépasse tout cela, parce que ce qui lui donne une vraie valeur, c'est la crainte de l'Éternel, c'est cette sagesse d'en haut qu'elle possède, qui fera d'elle éventuellement une bonne épouse si elle le souhaite. Je vous dis à bientôt et on se retrouvera pour le verset 11 de ce Proverbe 31. À très bientôt.